Bonjour, bienvenue à cette formation pour le programme Escalade qui porte sur les manifestations du trouble développemental du langage. Alors, c'est la première partie de cette formation. Je me présente, je suis Chantal Desmarais, orthophoniste, professeure-chercheur à l'Université Laval et j'ai piloté ce très beau projet avec une équipe extraordinaire qui a mené à la mise en œuvre, la mise sur pied du programme Escalade que nous vous présentons dans ces vidéos de formation. Cette vidéo porte plus particulièrement sur le TDL, sur ses manifestations chez les adolescents. Alors, on va voir ensemble la définition du TDL, la revoir sans doute ensemble, parler ensuite des principales difficultés langagières des adolescents qui ont un TDL et des impacts de ces difficultés langagières sur d'autres sphères de leur fonctionnement. Alors, qu'est-ce que le TDL? C'est probablement une définition qui vous est familière. Vous l'avez vu dans d'autres documents de notre programme. Alors, ça se caractérise par des difficultés importantes à apprendre et à maîtriser le langage dès la petite enfance. Son origine est inconnue. Un enfant sur 13 vit avec un TDL et ce qu'on remarque chez ces enfants-là en bas âge et tout au long de la vie, c'est des difficultés à s'exprimer et à comprendre, autant à l'oral qu'à l'écrit. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le TDL a des impacts fonctionnels sur les apprentissages, sur la socialisation et sur d'autres sphères du fonctionnement, comme on va le voir tantôt. Alors, le TDL, il y a quelques anciennes appellations avec lesquelles c'est intéressant de faire le lien pour vous situer, là, pour que vous puissiez avoir la représentation la plus juste possible de comment on le conçoit aujourd'hui en 2022. Alors, on parle de difficultés langagières plutôt que de retard et on ne va pas nécessairement qualifier le degré de sévérité de chacune des difficultés vécues par l'enfant. Par exemple, avoir des difficultés au niveau du vocabulaire, avoir des difficultés au niveau de la construction de phrases. Ça peut varier en sévérité à travers le temps selon les exigences de communication dans lesquelles se retrouve une personne. Et ce qui nous importe, c'est qu'il y ait des impacts fonctionnels. Donc, les difficultés doivent être suffisamment sévères pour entraîner des impacts fonctionnels dans la vie d'une personne. Comme je le disais tantôt, les deux sphères les plus importantes sont probablement les apprentissages et la socialisation, mais il y en a d'autres, comme on va voir tantôt. Il y a une différence entre les troubles qui peuvent être concomitants et les conditions biomédicales qui peuvent être associées à un trouble développemental du langage. En fait, la façon de se le représenter maintenant, c'est de se dire, ben, il y a des difficultés langagières, elles ont des impacts fonctionnels et ensuite, on va caractériser les autres conditions qui décrivent le profil de fonctionnement d'une personne. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la capsule explicative que nous avons préparée dans le cadre du projet et qui est disponible sur la chaîne YouTube. Alors, adolescence et langage. Qu'est-ce qui arrive quand des enfants qui ont reçu un diagnostic de trouble développemental du langage, la plupart du temps, ce diagnostic-là ou cette conclusion-là est posée alors que l'enfant débute l'école. Mais qu'est-ce qui arrive au fur et à mesure que ces enfants-là grandissent? Comme on le disait tantôt, c'est un trouble développemental. Et ce que ça veut dire, un trouble développemental, c'est que ça va persister tout au long de la vie. Et la façon dont ça se manifeste tout au long de la vie va se moduler en fonction des exigences euh, auxquelles un individu est soumis en fonction de ses activités, en fonction des milieux où il se retrouve. Alors, les exigences langagières vont augmenter avec l'âge. On a par exemple, quand on est adolescent, comparativement à quand on est à la maternelle, à maîtriser le sens des mots abstraits et à les utiliser aussi dans notre façon de nous exprimer. Les phrases qu'on construit sont plus longues, plus complexes au fur et à mesure qu'on avance en âge. On entend aussi des phrases de plus en plus complexes en contexte de classe.
La conversation, le discours aussi se complexifie au fur et à mesure, hein. On n'a pas le même type de conversation lorsqu'on est adolescent que lorsqu'on a 5 ans et qu'on entre à la maternelle, par exemple. Et la compréhension du langage atteint des niveaux d'abstraction encore plus élevés. Donc, on parle ici des exigences qui augmentent avec l'âge et donc, ce qui est attendu à l'adolescence, c'est d'avoir des habiletés communicationnelles de beaucoup plus haut niveau qui vont être nécessaires autant dans les relations interpersonnelles, donc dans la socialisation avec d'autres, que dans la réussite scolaire, donc dans tous les apprentissages scolaires que les jeunes ont à faire. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce qu'on remarque à l'adolescence, c'est que ces difficultés de langage-là, bien qu'elles soient, dans le cadre d'un TDL, le problème primaire ou le premier problème des enfants au niveau de leur développement, ben, ça vient souvent avec des difficultés cognitives au plan de la mémoire, de l'attention auditive, de l'abstraction, de la généralisation. Donc, c'est plus difficile pour les adolescents qui ont un TDL de retenir des informations, d'organiser des informations, de planifier, surtout en utilisant le langage. Et ça, c'est aussi associé à des difficultés d'organisation spatio-temporelle et des difficultés en lien avec les fonctions exécutives. Alors, tout ce qui fait référence à initier des activités, inhiber certains stimuli pour pouvoir se concentrer sur d'autres, planifier des activités, planifier un travail scolaire, par exemple, planifier une sortie avec des amis. Donc, le langage est utilisé dans toutes ces activités-là, ce qui fait en sorte que, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on fait des activités de plus en plus variées, qu'on les fait dans des milieux aussi de plus en plus variés, bien, comme on le disait tantôt, les exigences augmentent et il y a des manifestations différentes qu'on va remarquer chez des adolescents qui ont un TDL en comparaison avec un jeune enfant qui a un TDL, par exemple. Alors, on va regarder ensemble les principales difficultés langagières des adolescents qui ont un TDL. Je l'avais écrit sur la diapo en début de présentation. Les sources qu'on a utilisées pour cette formation se trouvent là à la fin du document auquel vous avez accès aujourd'hui. Donc, les principales difficultés langagières des adolescents ayant un TDL, il y a eu passablement de recherches qui ont été faites là-dessus. Donc, on sait que si on a un problème langagier important à l'entrée à la maternelle, il y a plusieurs études longitudinales qui ont recruté des enfants à l'âge de 5 ou 6 ans quand ils étaient à la maternelle et qui les ont suivis de façon longitudinale jusqu'au début de l'âge adulte. Et à l'adolescence, les études qui ont observé ces jeunes-là ont remarqué des difficultés qui persistent au niveau de l'expression, au niveau de la compréhension du langage, au niveau du langage écrit et au niveau de la pragmatique. Donc, les difficultés persistent, elles sont différentes à l'adolescence de ce qu'on avait vu à 5 ans, mais elles persistent. Alors, au niveau de la compréhension, il y a certains éléments, je vous donne quelques exemples pour chacun, là, chacun des aspects. Donc, au niveau de la compréhension, comprendre le vocabulaire plus abstrait, par exemple, qui fait référence à des concepts, pensons aux cours de sciences, où il y a beaucoup de concepts abstraits auxquels les jeunes sont confrontés dans leurs cours. C'est plus difficile, c'est moins accessible pour des jeunes qui ont un TDL. Les phrases longues et complexes, qui est une présentation, par exemple, un exposé magistral d'un enseignant qui dure un certain temps, ben, c'est pas évident non plus à traiter cette information-là pour les personnes avec un TDL. Les inférences. Si la personne qui nous parle n'est pas explicite et qu'on doit lire entre les lignes, on sait que c'est plus difficile pour ces jeunes-là aussi. Puis faire des liens entre le langage, des événements, nos connaissances générales, on sait aussi que ça peut poser des défis. Au niveau de l'expression, ben, trouver les mots pour exprimer ses idées, avoir une idée et réussir à trouver les bons mots pour produire une phrase et adapter sa façon de parler avec la personne pour être ajusté à la personne avec qui on parle, ce sont toutes des choses qui sont difficiles pour ces adolescents-là.
Au niveau du langage écrit, il y a des études qui ont démontré là, des difficultés à décoder en lecture, à comprendre en lecture, à orthographier les mots et à exprimer ses idées, par exemple, sous forme d'un texte. Au plan de la pragmatique ou des règles sociales d'interaction dans un contexte de conversation avec d'autres personnes, par exemple, c'est pas toujours facile pour les adolescents qui ont un TDL de percevoir les éléments implicites. Par exemple, si on pense à des adolescents, ben, ils sont reconnus comme groupe pour créer des codes, hein, des nouveaux mots qui ont un sens particulier pour eux. Ben, apprendre tout ça très rapidement, ça demande une flexibilité au niveau langagier que les adolescents qui ont un TDL n'ont pas toujours. Alors, de percevoir tout ça, puis de l'intégrer dans leur façon de fonctionner, c'est difficile pour eux. Ça peut être difficile aussi de comprendre certaines règles sociales qui sont pas nommées, mais que tous les autres respectent. Alors, si on les respecte pas, on se retrouve dans une situation où on détonne un peu. Tenir compte de l'autre dans la façon d'interagir, dans la façon de converser, entretenir évidemment des relations sociales, ça peut être difficile là, quand on n'est pas capable de décoder les règles sociales dont on parlait tantôt. Alors, participer à des conversations, puis adapter sa communication quand on a déjà de la difficulté à trouver des mots pour exprimer notre idée, ben on fait cette étape-là, puis c'est pas toujours facile d'aller à l'étape subséquente, d'adapter sa communication pour la personne avec qui on est en train de parler. Passons maintenant aux impacts des difficultés langagières. Donc, ce qu'on sait, c'est que les difficultés langagières des jeunes, donc des adolescents ou des jeunes adultes qui ont un TDL, sont associées à d'autres sphères de leur fonctionnement dans la vie. Donc, le langage, c'est pas une cause à effet, là, c'est pas le langage nécessairement qui cause les difficultés dans les autres sphères de fonctionnement, mais assurément, il y a un lien, il y a une association entre les deux, puis on parle ici d'impact des difficultés langagières. Donc, dans les écrits scientifiques, dans la recherche, on a documenté des associations entre les difficultés langagières et l'éducation, l'emploi, la santé mentale ou émotionnelle, l'intégration sociale et l'autonomie. Et on va regarder chacune donc de ces sphères-là du fonctionnement de la personne. Au niveau de l'éducation, ce que les études ont démontré par le biais de sondages auprès de ces jeunes-là, c'est que les jeunes adultes avec un TDL étaient généralement engagés dans des études postsecondaires dans une proportion similaire à celle de leurs pairs qui n'ont pas de TDL. Plus de jeunes qui avaient un TDL ont par contre déclaré recevoir un soutien institutionnel par rapport à leurs pairs. Cela dit, les jeunes avec un TDL sont plus à risque de décrochage scolaire à un plus jeune âge et on sait aussi qu'ils obtiennent un degré de scolarité plus faible que leurs pairs comme groupe. Donc, il y en a qui peuvent poursuivre, mais globalement, c'est plus ardu pour eux d'obtenir, par exemple, leur diplôme d'études secondaires générales. Au niveau de l'emploi, les jeunes adultes avec un TDL ont suivi un processus de recherche d'emploi conventionnel moins fréquemment que leurs pairs. Par exemple, ils n'ont pas nécessairement eu l'occasion de se présenter en entrevue aussi souvent que leurs pairs. Et s'ils l'ont fait, il y a seulement 15% d'entre eux qui ont demandé des dispositions particulières lors de leur entrevue, alors qu'ils savent, ils pourraient prédire que ces dispositions particulières-là pourraient peut-être les aider à avoir du succès à l'entrevue et dans l'obtention de l'emploi. Il y a un taux d'emploi similaire entre les jeunes adultes avec et sans TDL, mais il y a une plus grande proportion de jeunes adultes TDL avec des emplois à temps partiel. Ce qu'on note aussi au niveau de l'emploi, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes adultes ayant un TDL et le groupe de comparaison en ce qui concerne leur satisfaction au travail, les niveaux de soutien dont ils ont besoin, les salaires pour le même type de travail et de niveau de qualification, le nombre d'emplois occupés depuis la fin des études à temps plein. Donc, il y a quand même plusieurs ressemblances entre les deux groupes. Par contre, les jeunes adultes qui ont un TDL ont un plus faible revenu que le groupe de comparaison
Ils ont des emplois moins qualifiés qui nécessitent un niveau d'éducation inférieur et ils ont une plus faible stabilité d'emploi que le groupe de comparaison. Au niveau de la santé mentale ou émotionnelle, il n'y a pas de différence entre les jeunes adultes ayant un TDL et les groupes de comparaison dans les études quant au degré de soutien qui est disponible de la part de leurs proches. Par contre, ce qui a été noté dans des sondages auprès des jeunes adultes eux-mêmes, c'est qu'ils rapportent davantage de dépression et d'anxiété. Ils rapportent aussi un plus faible sentiment d'auto-efficacité qui peut aussi être en lien avec la santé émotionnelle. Au plan de l'intégration sociale, maintenant, les études qui comparent des jeunes adultes ayant un TDL à un groupe ayant un langage typique montrent que les jeunes avec un TDL, ils présentent des comportements prosociaux, donc qui sont intéressés à entrer en interaction avec d'autres, qui le font de façon positive. Ils ne sont pas nécessairement plus à risque d'être intimidés. Et certainement ici, là, ce que les recherches soulignent, c'est que la présence d'une meilleure compréhension de ses propres émotions, c'est un facteur de protection. Les études rapportent aussi que les jeunes adultes ayant un TDL ont une perception de leur qualité de vie qui est semblable à celle du groupe de comparaison. Par contre, dans les sondages, comme je dis, c'est beaucoup ce type d'outil qui a été utilisé pour connaître les points de vue des jeunes avec un TDL. Bien, ils sont plus à risque d'éprouver des difficultés dans leurs amitiés. Donc, c'est plus difficile pour eux de former, de maintenir des relations durables. Et ils rapportent aussi être moins intégrés dans leur communauté. Au plan de l'autonomie, il y a des études qui ont rapporté que les jeunes avec un TDL ont une plus faible compétence en littératie financière. C'est-à-dire que de bien gérer son budget, de bien le planifier, tout ça, vous vous imaginez que les mathématiques requièrent une compréhension aussi au niveau du langage qui pose un défi là, aux adolescents et aux jeunes adultes avec un TDL. Donc, il y avait souvent besoin, ces jeunes-là, d'un soutien continu de la part de leurs parents dans cet aspect-là de leur vie. Ils ont aussi un taux plus faible de réussite de l'examen pour obtenir le permis de conduire. Ça, c'était il y a quelques années. Je pense qu'il se met maintenant en place des moyens de les soutenir pour réussir à accéder là, à la réussite de l'examen. Alors, ça fait un portrait quand même, on a mis l'accent ici là, sur les difficultés que vivent ces jeunes-là. J'aimerais ça terminer sur une note un peu plus positive. Alors, l'intervention pour les jeunes, c'est important. Il y a plusieurs organismes là, qui ont souligné l'importance d'intervenir auprès d'eux. Or, au Québec, c'est relativement peu disponible présentement. Il y aurait un besoin là, d'augmenter l'offre de services pour soutenir ces jeunes-là. Certainement, cette offre de services-là devrait être coordonnée entre les milieux de vie et entre les différents groupes d'acteurs qui soutiennent les jeunes. Et l'autre élément important, c'est que les études ont démontré à quel point, oui, on doit soutenir le développement du langage lui-même, il faut aussi soutenir les sphères de vie auxquelles le langage est associé. Alors, tous ces constats sont à la base du projet de recherche qui a mené à la co-construction du programme Escalade que nous vous présentons là, dans ce programme de formation. Alors voilà, on va parler dans ce programme de langage, d'intégration sociale, d'emploi, d'éducation, de meilleure connaissance de soi aussi. Et je vous laisse sur les sources que nous avons utilisées pour cette vidéo de formation. Et je vous remercie.